Peut-on choisir son groupe de colle? Alors ça, c'est une question, à mon avis, qui dépend des établissements, des filières ou même des classes, hein. Ça doit dépendre aussi du prof principal. Mais en ce qui me concerne, en première année, je n'ai pas choisi mon groupe de colle. En fait, le groupe de colle était fait automatiquement par ordre alphabétique. Et moi, comme mon nom de famille c'était Nio, on regardait la liste, il y avait la personne qui était juste au-dessus de moi et la personne qui était juste en dessous de moi dans mon groupe de colle. Ensuite, au second semestre, il y a une sorte de remaniement des groupes de colle parce qu'il y a des abandons, il y a des groupes qui finissent par être deux, ou voire même des groupes avec une seule personne. Et puis comme je le rappelle, il y a aussi des options qui se mettent en place. Il faut aussi redispatcher les gens qui ont pris l'option sciences de l'ingénieur dans d'autres groupes. Tout ce remaniement fait qu'il y a beaucoup de groupes de colle qui changent. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai eu de la chance, mon groupe de colle faisait partie des 2 seuls groupes de colle qui sont restés inchangés. Donc j'ai eu le même groupe de colle toute la première année. Par contre, en deuxième année, vu qu'entre camarades on commence un petit peu à se connaître, là les profs nous proposent de former notre groupe de colle. Et donc là, j'ai pu choisir les camarades avec qui j'étais. Alors parmi eux, il y avait Charles, qu'on a vu dans Qui veut gagner des 10 puissance 6 sur ma chaîne YouTube, qui était d'ailleurs déjà dans mon groupe de colle en première année. Y a-t-il des sorties scolaires en prépa? Les sorties scolaires, comme si c'était vraiment le but de la prépa d'en organiser. Bah non, évidemment, il n'y a pas de sortie scolaire quand t'es en prépa, ça c'est fini. En prépa, c'est vraiment boulot, 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 toute l'année, toutes les semaines, tous les jours, toutes les heures. Bon, j'exagère un peu parce qu'en fonction des établissements, il y a quand même des projets qui peuvent se mettre en place. Alors ça m'étonnerait que ce soit des sorties scolaires ou des voyages, mais moi par exemple dans mon établissement à Besançon, il y avait ce qu'on appelle la semaine des talents qui était organisée sur 2 jours dans la semaine. Il y a de nombreuses personnes, que ce soit dans l'enseignement secondaire ou même en prépa, mais pas que les étudiants, il y avait aussi des profs, voire même des colleurs, qui, comme son nom l'indique, montraient leurs talents. Alors parfois c'était des vrais talents, il y avait des chanteurs, il y avait des magiciens, il y avait des gens qui faisaient un peu des cabrioles en l'air, il y avait des jongleurs, des gens qui faisaient du diabolo, il y avait aussi beaucoup de non-talents, des gens qui s'étaient inscrits juste pour faire marrer les copains. Et si toi t'as envie de proposer ce genre de projet dans ta prépa, eh bien il y a un truc que tu peux faire, c'est t'inscrire au CVL. Alors le CVL, j'en ai déjà parlé, je pense pas que t'aies vraiment le temps de t'impliquer au CVL réellement, mais au moins le fait d'y être inscrit, ça te permet d'avoir plus facilement la possibilité de t'exprimer et de proposer des choses aux équipes administratives, comme par exemple à la CPE chargée des classes préparatoires. Y a-t-il des exercices de sécurité en prépa ? Comme je l'ai répété plusieurs fois, la prépa ça se déroule dans un lycée. Autrement dit, en prépa, on suit les règles du lycée. Et au lycée, tous les ans, tu as l'habitude des exercices de sécurité, que ce soit les exercices incendie, ou les exercices du style confinement chimique, ou de l'alerte attentat. Donc en prépa, c'est la même chose. Pour l'organisation des exercices incendie, ça dépend un peu de chaque établissement. Et par contre, il y a une loi qui est nationale, qui dit qu'un premier exercice incendie doit être organisé lors du premier mois, donc après la rentrée. Donc en général, ça se déroule fin septembre, entre le 20 et le 30 septembre. Normalement, il y en a aussi un deuxième qui est organisé pendant l'année, souvent entre le mois de février et le mois d'avril. Bon ça après c'est aussi sans compter les lycéens un petit peu foufous qui s'amusent à jouer avec les boutons, parce que ça arrive. Et pour les autres exercices, ça c'est le rectorat qui gère. Nous par exemple à Besançon, chaque année on a eu un exercice d'alerte attentat. Bon la première année ils ont été un peu vaches parce qu'ils nous ont fait ça pendant la récré de 10 heures, donc on a dû courir pour aller chercher une salle dans laquelle on pouvait se réfugier. En deuxième année ils avaient fait ça l'après-midi, notre classe était pas non plus en cours, on était au CDI, et là par contre c'était tellement mal organisé le truc que le proviseur il devait faire une annonce normalement pour nous annoncer que c'était la fin de l'exercice, mais cette annonce il ne l'a littéralement jamais faite. Conséquence, on a dû rester 1 heure sous les tables. Bon, au final, on en a eu marre. Y a-t-il des conseils de classe en prépa ? Alors les conseils de classe, j'en ai déjà un peu parlé, donc oui, il y en a. Les conseils de classe, alors ça dépend sûrement des établissements, mais en tout cas, ils se déroulent en la présence de chaque étudiant. Alors attention, c'est pas toute la classe qui assiste au conseil de classe de tout le monde. C'est juste qu'évidemment, dans un conseil de classe, ça se passe comme au lycée, c'est-à-dire que les profs, avec les délégués de classe, ainsi que le proviseur ou le proviseur adjoint, se réunissent pour parler dans un premier temps de la classe, savoir s'il y a une bonne ambiance, etc. Et ensuite, on passe au cas individuel. Et donc en prépa, tu te fais démolir en direct devant tous tes profs parce que les étudiants passent individuellement devant les profs au conseil de classe pour qu'on traite leur cas. Alors moi, en deuxième année, j'étais délégué de classe, donc j'ai assisté aux 2 conseils de classe. Et donc c'est vrai que si tu travailles pas et que la prépa t'en as un peu rien à faire, tu te fais sacrément défoncer. Par contre, si tu bosses et que t'es en phase avec toi-même, là, y a pas de souci, les profs t'aiment bien et ils vont te le dire. Au second conseil de classe de la première année, c'est là qu'on va te dire si tu es pris ou non en deuxième année. Attention, parfois
fois, il y a des gens qui ne sont pas pris parce que ils n'ont pas assez travaillé. Mais bon, en général, ces gens-là, de toute façon, ils auraient abandonné d'eux-mêmes, hein, donc c'est pas trop une surprise. Donc la plupart des gens qui ont vraiment envie de continuer la prépa, a priori, ils sont pris. C'est aussi là qu'on te dit si tu es pris ou non en classe étoile, en fonction de si oui ou non tu l'as demandé. La classe étoile, pour rappel, c'est cette classe qui est un peu plus difficile en deuxième année. Et justement, en deuxième année, au second conseil de classe, c'est là qu'on parle un peu de tes résultats de concours. Et c'est là qu'on te dit si tu es accepté ou non en 5,5 si jamais tu la demandes. Est-ce utile d'apprendre le LaTeX en prépa ? Le LaTeX est un langage qui permet d'écrire, de rédiger et de mettre en forme des documents scientifiques. Franchement, le LaTeX c'est super pratique parce que dès que tu as besoin d'écrire une formule de maths avec des symboles un peu bizarres, grâce au LaTeX, tu peux faire ça super facilement. Et franchement, le LaTeX c'est ultra puissant. Bon, personnellement, j'utilise Word et Unicode pour rédiger des documents scientifiques parce que c'est tout aussi puissant, mais le LaTeX est quand même vachement plus répandu et vachement plus utilisé. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de l'apprendre ? La réponse est simple, c'est que moi, en début de prépa, en tout cas, je ne connaissais pas tellement le LaTeX, et j'en ai pas souffert pour autant, parce que j'ai pas eu réellement besoin d'écrire des documents scientifiques pour mes cours de prépa. La rédaction de documents scientifiques, moi, ça me sert uniquement pour soit préparer mes vidéos YouTube, soit pour créer des mèmes de mathématiques que j'envoie ensuite à mes potes, soit pour rédiger mes cours particuliers. Mais je ne l'ai de mémoire quasiment jamais, voire même jamais utilisé pour la prépa. Après, ça peut quand même être intéressant, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, si tu deviens ingénieur plus tard et que tu dois derrière rédiger des documents scientifiques, comme par exemple des comptes rendus de ton travail, ça peut être super intéressant de maîtriser le LaTeX. Et ensuite, ne serait-ce que pour la prépa, je connais des gens qui rédigent tous leurs cours en LaTeX. Et c'est super pratique parce que déjà la mise en forme est vachement belle, donc franchement c'est mieux que d'écrire sur un cahier où on fait des ratures et c'est moche. Et en plus, le LaTeX est tellement efficace que ça peut même être un gain de temps en cours. Donc apprendre le LaTeX, je dirais pas que c'est nécessaire, mais ça peut être intéressant quand même. C'est quoi les crédits ECTS ? Les crédits ECTS, ce sont les crédits que l'on te donne à la fin d'un cursus. Donc par exemple, quand tu as fini ta prépa, on va te donner des crédits qui te permettent de poursuivre tes études partout en Europe. Et attention, quand je dis en Europe, ça inclut aussi la France. C'est-à-dire que si tu veux poursuivre tes études en France dans n'importe quel établissement, la plupart du temps, on va te demander de les avoir, ces crédits ECTS. C'est le cas par exemple pour la fac. Si tu veux poursuivre tes études à la fac après la prépa, avoir des crédits ECTS, c'est nécessaire. Mais je t'ai déjà parlé de cette double inscription à la fac. Si t'es pas doublement inscrit à la fac pendant ta prépa, tu n'auras pas ces crédits ECTS. C'est pour ça qu'il faut être inscrit. À moins que tu sois absolument persuadé d'aller dans une école d'ingénieur après ta prépa qui ne demande pas les crédits ECTS, mais je trouve que c'est une très mauvaise idée de prendre ce risque. Alors pour t'expliquer le principe, les crédits sont donnés dans chaque matière, et ça constitue une sorte de validation. De mémoire, je crois que c'est 30 crédits par semestre. Mais pour obtenir ces crédits, il faut valider chaque matière, chaque discipline. Si jamais dans une discipline, par exemple, je sais pas, en sciences de l'ingénieur, tu obtiens un F, ce qui constitue un niveau insuffisant, on ne te donnera pas tous les crédits. Et ça, derrière, à la fac, ça peut ne pas leur plaire. Ils peuvent te demander de rattraper les sciences de l'ingénieur pour obtenir les crédits manquants. Donc les crédits ECTS, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Quel est ton pire souvenir de prépa ? Ah, des mauvais souvenirs en prépa, il y en a quand même quelques-uns. Évidemment, les mauvaises notes quand on ne s'y attend pas, surtout, c'est vraiment des mauvais souvenirs. Des mauvaises notes quand on s'y attend, à la limite, c'est pas grave. On sait qu'on a raté un DS, on sait qu'on a raté une colle, et on sait qu'on va avoir une note catastrophique. Mais des fois, quand on s'attend à quelque chose de bien, ça arrive souvent en colle. Des fois, on se dit « Waouh, j'ai bien fait ma colle, je vais avoir 16 », et qu'au final, on se retrouve avec un 12. C'est extrêmement frustrant, et ça reste en tête pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. On ressent de l'aigreur. Alors un de mes pires souvenirs en première année, c'était avec mon prof de maths, que je salue d'ailleurs s'il regarde cette vidéo. C'était un prof extrêmement charismatique, mais qui ne se laissait pas faire et qu'il ne fallait surtout pas énerver, sinon on allait subir son courroux. Et je me souviens qu'en anglais, on devait faire un exposé par groupe de 2 sur un sujet scientifique que l'on choisissait, c'était libre. Moi j'avais choisi un sujet de maths, je voulais parler un peu, de la théorie des ensembles, mais ça vous avez l'habitude sur cette chaîne. Et bien sûr, j'ai pas pu m'empêcher de faire ça de façon un peu humoristique, donc j'ai rajouté pas mal d'humour dans mon exposé, j'ai fait une présentation PowerPoint assez vivante, on va dire, et je crois que ça n'avait pas plu du tout à la prof d'anglais qui s'était empressée de le rapporter à mon prof de maths, qui était en l'occurrence mon prof principal. Et le lendemain, quand je suis arrivé en cours de maths, mon prof m'a dit «
viens avec moi dans le couloir, faut qu'on discute. Et en général, quand on entend ça, ça sent quand même pas bon. Et effectivement, il m'avait fait un peu la morale sur le fait qu'il ne fallait pas faire d'humour comme ça, qu'il fallait faire ça de façon beaucoup plus sérieuse, que je prenais pas la prépa au sérieux, ce genre de choses. Mais bon, sur le coup, ça met quand même un sacré coup de stress et je crois que c'est un de mes pires souvenirs de prépa. Quel est ton meilleur souvenir de prépa ? Des bons souvenirs en prépa, j'en ai beaucoup, et je pense que c'est le cas de la majorité des topins qui ont fait une prépa. On a beaucoup de bons souvenirs, beaucoup de mauvais souvenirs, mais on essaye évidemment que les bons souvenirs prennent le dessus sur les mauvais. Bien sûr, tout le monde te dira que le meilleur souvenir, c'est toujours l'obtention d'un concours, l'adhésion à une école. Moi, n'ayant pas passé de concours, malheureusement, je ne peux pas dire que c'est mon meilleur souvenir, mais évidemment, tout ce qui est bon résultat, dès qu'on majore une colle, par exemple, ou quand on majore un DS, ça c'est toujours très gratifiant, et je pense que les meilleurs souvenirs que j'ai pu avoir, c'est effectivement mes majorations de colle. Par exemple, mes colles de physique, je me souviens que ça arrivait quand même quelques fois que je majore mes colles de physique, et même une des colles que j'ai pu avoir en deuxième année, j'ai même eu un 15, ce qui était complètement impensable pour moi. Les bons résultats que j'ai pu avoir en maths aussi, parce que j'en ai eu, j'ai eu un 18 en colle, j'ai eu aussi un 18 en DS de maths. Bon, c'est une fois où j'avais majoré, mais parce que j'avais fait le DS en DM, j'en ai déjà parlé dans d'autres FAQ. Et dans les bons souvenirs, on a aussi les moments que l'on partage entre nous. Bien évidemment, j'avais ma bande d'amis avec qui j'ai partagé beaucoup de choses pendant ma prépa. Tous ces moments-là sont évidemment les plus beaux souvenirs de ma prépa. Est-ce que les profs distribuent des polycopiés ? Beaucoup de profs partent du principe que lorsqu'on écrit, on retient mieux, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. On a tous des mémoires différentes, certains ont des mémoires visuelles, d'autres plus auditives, mais souvent les profs n'aiment pas distribuer des polycopiés, c'est-à-dire le cours tout fait, tout prêt, parce que finalement ça donne envie de ne pas trop écouter le cours. Donc effectivement, très peu de professeurs distribuent des polycopiés, tout propre, tout bien fait, mais quand même, par exemple en mathématiques, on avait quand même le cours qui était rédigé avec seulement les définitions, les propositions, mais pas de démonstration et finalement assez peu d'exemples. Donc tout ce qui était exemple et démonstration, on devait le rédiger nous-mêmes sur notre feuille ou sur notre cahier. Pour ce qui était de la physique, c'était à peu près pareil, le prof nous distribuait un polycopier avec en gros le résumé du cours, les formules les plus importantes, quelques schémas, mais finalement c'était à nous de tout bien rédiger, de rédiger toutes les démonstrations et de faire aussi certains schémas supplémentaires. En informatique, notre prof rédigeait énormément au tableau, il faisait des longues phrases, ça prenait énormément de temps, mais heureusement dans notre classe, un étudiant se chargeait de tout recopier en LaTeX directement pendant le cours, et c'était vraiment génial parce qu'ensuite il nous fournissait du coup le cours en PDF, et on avait juste à réviser avec ça. Alors moi personnellement, je préfère justement ce système-là, avec des polycopiés déjà rédigés, parce que ça permet de mieux écouter en cours, de mieux écouter ce que le prof dit, ça permet de se poser plus de questions, ça permet aussi de travailler le cours en avance pour arriver en cours déjà avec des questions, parce que finalement, de toute façon, tout est déjà disponible sur internet, même les démonstrations, pas besoin de les rédiger, elles sont déjà quelque part sur le web. Pour moi, la vraie utilité du cours et du prof, c'est finalement de répondre aux questions des étudiants. Y a-t-il des cours le samedi ? Évidemment, tu t'en doutes, ça dépend beaucoup des établissements. Dans mon établissement, au lycée Victor Hugo à Besançon, nous n'avions aucun cours le samedi. Et en général, ça c'est le cas dans la plupart des établissements, il n'y a pas vraiment de cours le samedi. En revanche, ce qu'il y a souvent le samedi, ce sont des DS. Bah oui, il faut bien évaluer les élèves, les étudiants, leur donner des notes, et ça, souvent, ça se fait le samedi. Mais dans mon établissement, c'était pas tellement le cas. En général, c'était plutôt calé le vendredi après-midi. Il y avait quelques rares exceptions, de temps en temps, c'est arrivé qu'on ait un DS le samedi. Mais sur les 2 ans de prépa, c'est peut-être arrivé 3 ou 4 fois, grand maximum. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'établissements avec des prépas en France qui, eux, n'ont pas trop le choix, sont obligés de caler la majorité des DS le samedi matin. Mais par contre, ne t'inquiète pas, le samedi après-midi, a priori dans toutes les prépas, il sera libre, le dimanche aussi, puisqu'il ne faut quand même pas oublier que si les étudiants viennent en DS, il faut aussi des profs pour les surveiller. Pourquoi as-tu décidé d'aller en prépa MP2I ? Alors il y a beaucoup de raisons pour lesquelles j'ai choisi la prépa MP2I. La première raison, c'est parce que les profs m'ont conseillé d'y aller. Moi j'ai toujours voulu être prof, alors au départ je ne savais pas trop prof de quoi, puis finalement je me suis dit pourquoi pas prof de maths. Et vu que j'adorais l'informatique, eh bien j'ai choisi la spécialité NSI au lycée, que j'ai gardée en première et en terminale. Et finalement avec la nouvelle réforme du bac, du moins quand j'y étais, eh bien ils étaient obligés de créer une filière de classe préparatoire en rapport
rapport avec la nouvelle spécialité NSI. C'est là que la prépa MP2I est arrivée et c'était un choix logique d'y aller. Il y a quand même une chose avec laquelle je suis particulièrement déçu, c'est qu'au départ, on nous avait pas trop dit qu'il y aurait beaucoup de physique et que la physique allait être prédominante. Au départ, d'après les rumeurs, les gens réfléchissaient plutôt à créer une prépa maths informatique, avec éventuellement un peu de physique, mais qui serait vraiment mineure. Donc l'idée de départ était plutôt une sorte de prépa MI, maths informatique. Finalement, c'était pas le cas. Et donc quand on m'a annoncé la prépa MI, il y avait un peu de hype en moi. J'étais assez pressé d'y aller parce que je me suis dit génial, une filière qui correspond parfaitement à ce que je veux faire. Et quand ça s'est transformé en prépa MPI, je me suis pas dit qu'il fallait changer complètement d'idée. Je me suis dit bon allez, il y a un peu de physique, je vais bosser ça pendant les vacances et pourquoi pas. Mais bon, tout de même, ce choix, je l'ai fait surtout parce que mes profs me l'ont conseillé. Ils m'ont conseillé de faire 2 ans de prépa, puis ensuite 3 ans de fac pour devenir prof de maths. Pourquoi as-tu choisi de ne pas aller en classe étoile ? La classe étoile, je le rappelle, c'est une classe en 2e année de prépa qui regroupe les étudiants les plus performants, les meilleurs étudiants. C'est donc une classe plus exigeante, les cours vont plus vite, a priori ils préparent des meilleurs concours, donc évidemment c'est beaucoup plus difficile. Et à la fin de la première année, c'est là que chaque étudiant décide s'il demande ou pas la classe étoile. Et en ce qui me concerne, j'ai décidé de ne pas demander la classe étoile, je vais t'expliquer après pourquoi. Toujours est-il qu'au dernier conseil de classe de première année, en discutant avec mes professeurs, j'ai bien compris que si j'avais demandé la classe étoile, ils n'auraient pas tellement vu de problème à ce que j'y aille. Mais je n'ai pas demandé la classe étoile pour une raison très simple, c'est que j'avais peur d'être dégoûté des maths. Ben oui, en première année, c'était déjà tellement difficile, on nous demandait tellement de choses, c'était tellement exigeant. J'avais l'impression que la première année, c'était vraiment un entonnoir à notions, on nous faisait gober un peu toutes les notions qu'il fallait gober, et on nous laissait pas le temps de digérer, c'était vraiment ignoble. Et je me suis dit que déjà, survivre à une 2e année de prépa, c'était déjà pas mal. Alors si en plus fallait se rajouter une difficulté supplémentaire et survivre à une classe étoile, là c'était même pas la peine. C'est pas tellement que j'avais peur, c'est que surtout j'avais pas envie du tout d'être dégoûté de la matière. J'avais envie de garder cet amour que j'avais pour les maths. J'avais besoin aussi de garder du temps libre pour avoir de la curiosité, pour me renseigner sur d'autres sujets, des sujets hors programme en lien avec les mathématiques. Du temps aussi pour gérer ma chaîne YouTube. Et les étudiants en classe étoile, évidemment, ont beaucoup moins de temps libre que les étudiants qui ne sont pas en classe étoile, même si ces derniers ont très peu de temps libre déjà. Donc ça fait quand même plusieurs raisons qui font que la classe étoile, c'était vraiment pas pour moi. Pourquoi tes profs de prépa ont voulu que tu passes un concours? Comme je l'ai déjà dit, mes profs de prépa voulaient que je passe des concours. Et le seul argument que j'ai retenu était le suivant: passer des concours en prépa, ça me prépare à passer le concours de l'agrégation dans 3 ans. Mais pour moi, cet argument ne tient pas vraiment la route et je vais t'expliquer. Déjà, effectivement, l'agrégation, c'est dans 3 ans que je le passe, donc j'ai largement le temps d'oublier tout ce que j'ai appris en révisant ou en faisant les concours en prépa. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils appellent se préparer? Pour ce qui est de se préparer à réviser quelque chose, ça je l'ai fait pendant mes 2 ans de prépa, j'ai pas arrêté de bosser, de réviser des choses, donc ça m'apprend pas à réviser plus que ce que j'ai appris en 2 ans. Pour ce qui est des épreuves, on a des épreuves écrites et des épreuves orales, mais les épreuves écrites, on en passait toutes les semaines, puisque chaque semaine, on avait un DS dans une matière différente en prépa. Donc passer des épreuves écrites, c'était pas tellement différent des DS. Puisqu'en plus, les sujets de DS qu'on avait, c'était des annales de concours, donc même au niveau des sujets, ça changeait quasiment rien. Pourquoi tes profs de prépa ont voulu que tu passes un concours? En ce qui concerne les oraux, c'est la même chose. On avait des cols 2 fois par semaine en prépa. 2 fois par semaine pendant 2 ans, pourquoi passer un oral de plus? Ça allait m'entraîner plus. Et à partir de là, l'argument que me sortaient mes profs de prépa, c'était la gestion du stress. Sauf qu'à nouveau, pour moi, ça ne tient pas la route. Bon, première chose, moi je suis pas très sensible au stress, j'ai fait beaucoup de choses quand j'étais petit. J'ai fait du piano, donc j'ai donné énormément d'auditions et de concerts. J'ai passé aussi beaucoup d'examens. J'ai aussi fait du théâtre, donc passer les oraux, ça me faisait pas vraiment peur. Et j'ai même participé à une émission de télé qui est regardée par 2 millions de personnes. Donc pour ce qui est du stress, avec moi, ça marche pas. Mais l'autre raison, c'est que le stress, on l'a quand il y a un enjeu. Sauf que comme je savais que je ne voulais pas aller dans les écoles d'ingénieurs, je voulais partir directement à la fac, il n'y aurait pas eu d'enjeu pour moi. Donc je n'aurais pas ressenti du stress ou de la panique devant un sujet. Tout ça pour dire que mes profs de prépa ne m'ont pas tellement convaincu de passer un concours. C'est donc pourquoi je n'en ai pas passé. Pourquoi as-tu décidé de ne pas passer de concours?
La CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles, est, comme son nom l'indique, quelque chose qui prépare aux grandes écoles, c'est-à-dire au concours d'entrée aux grandes écoles. Mais moi j'ai décidé de ne pas passer de concours et je vais t'expliquer pourquoi. Tout d'abord, comme je l'ai dit il y a quelques jours, mes professeurs au lycée m'ont conseillé de passer par une prépa, puis ensuite d'aller directement à la fac pour devenir prof de maths. Et des profs de maths qui donnent des conseils pour devenir prof de maths, ça semble assez cohérent. C'est pourquoi dès le départ, j'étais quand même assez réticent à passer des concours parce que je me suis dit, bon, si je passe des concours, ça sert à quoi puisque de toute façon, après, je vais pas aller dans l'école, je vais aller à la fac. Mais je gardais quand même en tête la possibilité de passer des concours. Je m'étais pas fermé de porte directement à mon entrée en prépa. Mais il y avait quand même plusieurs problèmes. Passer des concours, ça implique de l'argent, ça implique aussi du temps, de l'énergie. Pour ce qui est de l'argent, c'est franchement pas négligeable, hein, j'en ai déjà parlé. Déjà, pour s'inscrire au concours, ça coûte souvent 100, voire 200 euros. Et ça, c'est sans compter les frais de déplacement et de logement pour aller passer des oraux, par exemple. Le temps n'est franchement pas négligeable non plus, parce qu'il y a souvent beaucoup d'épreuves, hein, et le temps que tu vas mettre à tout réviser, bah, ça prend plusieurs semaines. Et pour ce qui est de l'énergie, bon, bah, c'est pareil. Donc s'inscrire à un concours, c'est quand même vraiment très engageant. C'est sans compter aussi l'implication dans le TIPE. Bah oui, si tu passes un concours, t'es un peu obligé de t'impliquer dans le TIPE et ça demande énormément de temps tout au long de tes 2 ans de prépa. Et donc ça, à nouveau, j'avais pas tellement envie ni besoin de m'y consacrer. Y a-t-il du personnel administratif dédié en prépa? La prépa, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça se passe dans un lycée. Donc évidemment, tout le personnel administratif en lien avec la prépa est plus ou moins aussi en lien avec le lycée, hein, donc seconde, première, terminale, etc. Mais je te rassure, si t'as pas envie de te mélanger avec les lycéens, il y a quand même du personnel administratif dédié, comme par exemple déjà un CPE ou plusieurs même CPE qui s'occupent uniquement de la prépa. Bon, après les CPE de prépa n'ont a priori pas énormément de boulot parce que bon, en prépa on est quand même majeur, on sait se tenir et on a quand même pas trop besoin d'eux. Mais bon, c'est quand même bon à savoir, surtout pour ce qui est de l'internat, parce qu'à l'internat en revanche, il y a quand même souvent des petites bêtises. Après pour ce qui est des AED, hein, les assistants d'éducation, il y en a pas tellement, en tout cas pas dans mon lycée. Certains qui étaient dédiés à la prépa, hein. Ils s'occupaient de la prépa et aussi des lycéens. Donc en tout cas dans mon établissement, la seule personne qui était uniquement dédiée aux prépa, eh bien c'était la CPE. Mais je me doute bien que dans des plus grands établissements, comme certaines grandes prépas parisiennes, il y a peut-être d'autres personnels administratifs qui leur sont dédiés, mais donc ça évidemment, ça dépend des établissements. Les ordinateurs sont-ils autorisés en cours ? Alors il y a certes la question de l'autorisation, mais il y a aussi la question de l'utilité que l'on pourrait se poser. Pour ce qui est de l'autorisation, a priori les profs n'y voient pas tellement d'inconvénients. Bon, en maths, je suis pas sûr que le prof apprécie vraiment, parce que après on va se poser la question de l'utilité. Pour ce qui est de l'informatique, en revanche, là oui, hein, c'est largement possible d'emmener ton ordi, que ce soit pour les TP, pour effectuer les TP directement avec ton ordinateur, ou pour les TD et les cours, hein, où là tu peux carrément taper. Parce qu'en général, en informatique, il n'y a pas énormément d'équations, hein, de choses à rédiger avec des formules de mathématiques. Il y en a quand même, hein, mais ça, je te conseille du coup d'utiliser Unicode sur Word ou LaTeX si tu maîtrises. Mais voilà, en informatique, oui. Pour ce qui est du français, ben là aussi, hein, je te conseille de prendre un ordinateur, ça peut être utile. Pour l'anglais, pas forcément, parce que les cours d'anglais, il n'y a pas tellement de cours à rédiger, hein, c'est plus de l'interaction qui se fait un peu en direct. Et après, on se pose donc la question de l'utilité pour ce qui est des maths et de la physique. À mon avis, en maths et en physique, c'est plus de la perte de temps. Pourquoi ? Bah parce qu'en maths, quand tu rédiges des démonstrations, il y a plein de formules. Alors à moins que tu sois super doué en LaTeX et que tu sois capable d'écrire vraiment très vite, bah je ne vois pas trop l'utilité. Il vaut mieux une feuille ou un cahier, un stylo, et comme ça c'est beaucoup plus simple. Pour ce qui est de la physique, c'est un peu pareil, il y a énormément d'équations mathématiques à écrire, mais en plus de ça, il y a aussi énormément de schémas. Alors sur LaTeX, je suis d'accord, on peut faire des schémas, mais c'est quand même vachement compliqué de détailler les schémas avec des couleurs et des choses vraiment très précises. On peut évidemment le faire, mais ça prend énormément de temps, et les cours de physique, ça va vite, t'as pas de temps à perdre. Donc là encore, je te conseille de prendre une feuille et des stylos, et ça suffit largement. Tu faisais tous tes devoirs en prépa ? Alors effectivement, en prépa, on a des devoirs. En général, chaque jour, les profs aiment bien donner un devoir pour le lendemain.
ou pour le français et l'anglais pour la semaine suivante. Bon, même si en français, ça restait quand même très rare. Et malheureusement, en prépa, on a rarement le temps de tout faire. On essaye en fait de faire le maximum, de faire le plus qu'on peut, mais en le faisant bien. À mon sens, ce qui est important, c'est avant tout la qualité du travail qu'on fait, et non pas la quantité. C'est pourquoi quand je faisais mes devoirs, alors il y avait plusieurs choses. Soit il y avait des exercices que je considérais comme faciles, ce qui est quand même assez rare en prépa, mais des fois ça arrivait, il y avait certains exercices où je me disais, bon là j'ai l'idée, je vais pas le rédiger, je note juste l'idée vite fait sur mon cahier, et si jamais je me faisais interroger, je sortais l'idée, j'étais capable après d'improviser au tableau. Mais c'était quand même assez rare, et la plupart du temps, les exercices sont quand même assez compliqués, surtout en TD où il y a très peu de questions intermédiaires, donc on n'est pas vraiment aidé sur le raisonnement, et donc souvent ça prenait quand même beaucoup de temps de bien faire un exo de TD. Et donc quand le prof nous disait, bon pour demain vous ferez tous les exos du 1 au 10, c'était un peu difficile. Donc non, je ne faisais pas tout parce que j'avais pas le temps, et aussi parce que j'avais pas forcément le niveau. Pour ce qui est des devoirs à rendre, là encore c'est très difficile de tout faire, parce que souvent on n'a pas le temps non plus, et en plus les dernières questions sont souvent très compliquées, et donc les réussir en autonomie, c'est vraiment pas simple du tout. Donc pour être honnête, en physique, je pense que je n'ai jamais fait un sujet en entier. En maths, ça a dû arriver quand même, mais c'était quand même assez rare. Tu bossais combien de temps le week-end ? Alors en prépa, avec les devoirs que les profs nous donnent, on est quand même obligé de fournir un certain travail personnel le week-end. Et alors en ce qui me concerne, je suis pas forcément le meilleur exemple parce que je ne suis pas celui qui bossait le plus le week-end. Moi je me consacrais surtout pendant la semaine, je me consacrais surtout au travail le soir. Le week-end, j'en profitais surtout pour me reposer et pour donner des cours particuliers à gauche et à droite. Mais quand même, certains week-ends, j'étais obligé de bien travailler parce qu'on avait une semaine chargée ensuite. Donc quand il y avait un gros DM de maths à rendre, là je devais bosser tout le week-end. Et donc ça me prenait souvent 6 heures le samedi, 6 heures le dimanche. Pour ce qui était des week-ends plus soft où on avait un peu moins de devoirs, c'est surtout le dimanche que je m'y mettais, et particulièrement le dimanche après-midi et le dimanche soir. On va dire que je faisais ça le dimanche après-midi et le dimanche soir pour, entre guillemets, me remettre dans le bain de la prépa avant de recommencer une nouvelle semaine. Mais bon, si tu es capable de tenir le rythme de la prépa pendant 2 ans et que tu es capable de bosser à fond tous tes week-ends, franchement fais-le, je ne vais pas te déconseiller de le faire. Mais quand même fais attention de ne pas faire un burn-out et de ne pas partir en dépression parce que en prépa, ça arrive malheureusement souvent. C'est stressant, l'école. L'école, ce sont donc des oraux que l'on passe 2 fois par semaine en prépa, et franchement, oui, c'est assez stressant parce qu'on se met une certaine pression pour les réussir. D'une part parce qu'on a envie de majorer dans notre groupe de colle, d'autre part parce qu'on a envie de prouver au colleur et aussi à notre prof, si jamais c'est pas le même, qu'on est capable de faire des bonnes choses, mais aussi et surtout parce qu'on a envie de se prouver à nous-mêmes qu'on en est capable, parce que ça nous donne l'impression qu'on va réussir nos concours. Donc oui, on se met vraiment une grosse pression en général en colle, et souvent le gros stress, c'est un peu comme tout, dès qu'il y a un examen ou un concours, ça se passe comme ça. Le gros stress, il arrive juste avant la colle, quand on attend devant la salle, que ça va être à nous dans 5 minutes. C'est là qu'on se met le plus de pression, qu'on fait vraiment les révisions de dernière minute, on reprend notre cahier ou notre téléphone sur lequel on a écrit toutes les choses les plus importantes, on révise les dernières formules qu'on n'a pas forcément eu le temps d'apprendre correctement ou sur lesquelles on a un doute. Parfois, juste avant la colle, on s'interroge même entre nous, dans le même groupe de colle. Alors, est-ce que tu peux me réciter le théorème de Bolzano-Weierstrass ? Et une fois que le colleur ouvre la porte et que c'est à nous de passer, le stress commence à descendre, mais il commence à descendre surtout dès qu'on reçoit le sujet. Ou plutôt, justement, le stress se met à monter énormément dès qu'on reçoit le sujet parce qu'on se dit « Oula, ça va être la merde ». Enfin bref, tout ça pour dire que oui, l'école c'est stressant, et c'est tout à fait normal. Une remise à niveau est nécessaire avant d'entrer en prépa. Tout dépend évidemment des spécialités que tu avais au lycée. Bien sûr, s'il te manque une spécialité primordiale, si par exemple tu n'as pas fait de physique de tout le lycée, comme c'était mon cas, oui, pas forcément pour atteindre les plus hauts sommets en prépa, mais ne serait-ce que pour voir quand même certaines choses que tes camarades auront vues, et donc pour ne pas être complètement à la ramasse dès que tu arrives en prépa. En ce qui me concerne, j'ai profité du confinement avec le Covid, et aussi des vacances d'été juste avant la prépa, pour apprendre des choses que je n'ai pas pu apprendre puisque je n'avais pas fait l'aspect physique, et donc j'ai travaillé en autonomie le programme de première. Bon, ça ne m'a pas empêché d'être complètement nul en prépa, et ça c'est aussi parce que je manquais peut-être un petit peu de motivation. Et pour ce qui est de l'informatique, alors oui, je te conseille aussi d'apprendre des choses en autonomie si tu n'avais pas la spécialité NSI, et à mon sens c'est même plus simple de voir des choses en autonomie en informatique, parce qu'il y a souvent déjà plus de choses sur internet, mais surtout pour faire de la pratique, c'est facile, il suffit de télécharger Python et hop, tu t'entraînes. Pour ce qui est des mathématiques, alors
j'espère pour toi que tu avais quand même la spécialité maths en première et en terminale, sinon ça va être galère. Et j'espère aussi que tu avais l'option maths experte, parce que là aussi, si tu l'avais pas, ça va être compliqué. Si tu n'avais pas l'option maths experte, c'est pas grave, tu peux quand même l'apprendre en autonomie, du moins apprendre les choses les plus importantes, hein. Donc je pense surtout aux nombres complexes, il faut vraiment que tu saches les manipuler, que tu maîtrises, mais aussi les matrices. Je pense que c'est important de maîtriser les matrices avant d'arriver en prépa. Pour ce qui est de l'arithmétique, ne t'en fais pas, tu vas tout revoir. Mais même si tu avais l'option maths experte, si tu penses que ton niveau est un peu faible, oui, c'est quand même bien de faire une remise à niveau en autonomie. Peut-être pendant les vacances d'été de prendre un prof particulier qui va te faire retravailler tout le programme de lycée, de façon à ce que tu aies des bases vraiment très solides une fois que tu arrives en prépa. A-t-on le temps de faire des activités extrascolaires en prépa ? Non, si vraiment tu veux réussir ta prépa, il faut que tu sois concentré sur cette dernière pendant tes 2 ans, et donc tu n'as pas le temps à mon sens, du moins tu n'as ni le temps ni l'énergie de faire une autre activité. Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu n'as pas du tout le temps pendant la semaine, hein. Si tu as envie de caler une activité le soir, laisse tomber tout de suite, c'est mort. Bon, le week-end, tu as un peu plus de temps, si jamais tu as la possibilité de faire une activité, par exemple une activité sportive ou artistique, à la limite, tu peux peut-être caler 1 heure d'activité pendant le week-end. Je pense vraiment que c'est le grand maximum, hein. Tu peux difficilement caler plus pendant ton week-end, parce que avec le travail que tu vas avoir, c'est compliqué de faire mieux. À la limite, moi, ce que je te conseille si tu as envie de faire autre chose que la prépa pendant ta prépa, c'est bien de travailler pour essayer de gagner un peu d'argent. Et comme je l'ai déjà dit dans un précédent short, tu ne peux pas faire ça pendant ta semaine, hein. Tu seras obligé de caler ça le week-end. Et des activités rémunérées comme par exemple prof particulier, caler 1 heure ou 2 le week-end, je pense que c'est une bonne chose. Des conseils sur la gestion du temps pendant les vacances ? Crois-moi, les vacances en prépa, tu vas attendre ça avec impatience. Et quand t'es en vacances, il faut vraiment gérer ton temps le mieux possible. Ce que je te conseille, du moins moi c'est ce que je faisais et je pense que ça marchait pas trop mal, c'est de te garder 1 semaine, on va dire, de libre pendant laquelle tu fais un peu ce que tu veux, tu te reposes. Si tu veux partir quelques jours en vacances, tu le fais. Voilà, on va dire 1 semaine de décompression. Et je te conseille de faire ça la première semaine des vacances. Maintenant, pour ce qui est de la 2e semaine, là je te conseille de te remettre dans le bain de la prépa, c'est-à-dire de te remettre à travailler, à faire les devoirs évidemment que les profs t'ont demandé pendant les vacances, hein, les DM, souvent il y en a, et de revoir quand même tes cours, les cours que vous avez pu faire la semaine qui précédait les vacances ou même encore la semaine d'avant, parce qu'il faut que tu sois 100% opérationnel à la rentrée. C'est pour ça que je te conseille de travailler la 2e semaine des vacances et de te laisser la 1re semaine de libre. C'est parce que d'un point de vue de la mémoire, je pense que c'est mieux de se remettre dans le bain juste avant la rentrée. Maintenant, je sais qu'il y a certains de mes camarades qui ne fonctionnaient pas comme ça, et qui en fait se réservaient par exemple les matinées de libre et les après-midi où ils travaillaient. Alors effectivement, ça aussi c'est parfaitement louable parce que tu te laisses les matinées pour décompresser et les après-midi tu bosses un peu pendant toutes tes vacances, et d'un point de vue de la mémoire, ça c'est quand même une bonne chose parce que il n'y a pas de moment où tu t'arrêtes de travailler. Mais évidemment, si tu fais ça, ça te laisse beaucoup moins de liberté parce que par exemple tu ne pourras pas partir en vacances, et d'un point de vue de la décompression, je ne suis pas sûr non plus que ce soit optimal parce que finalement pendant toutes tes vacances tu ne décompresses vraiment jamais puisque chaque jour tu travailles. Mais bon, après ça c'est un peu à toi de voir, tu vois pendant les premières vacances, les vacances de la Toussaint, puis ensuite les vacances de Noël, tu testes les deux et tu vois ce qui est le mieux pour les vacances suivantes. MP2I et MPSI, quelle est la différence? La MP2I, maths, physique, informatique et sciences de l'ingénieur, c'est donc une prépa très généraliste dans laquelle l'informatique prend une place assez importante. Au premier semestre, on en a 4 heures par semaine, puis ensuite si on reste en option informatique, ce qui permet d'aller en MPI la 2e année, on en a 6 heures, sans compter parfois les TP bonus que le prof d'informatique peut nous rajouter. Et en MP2I, les sciences de l'ingénieur, finalement il y en a très peu, hein. Il y en a un peu, du coup 2 heures par semaine au premier semestre, et puis après si on reste en option informatique, il y en a plus. Pour ce qui est de la physique, le programme est très légèrement différent parce qu'on fait pas de chimie en fait en première année, et en 2e année le programme est aussi légèrement différent parce que par exemple on apprend les portes logiques. Alors qu'en MPSI, il y a de la chimie en première année, et il n'y a pas de porte logique par exemple en 2e année. Et donc pour ce qui est de l'informatique, c'est largement moins prépondérant en MPSI, tu t'en doutes, puisque si on ne va pas en option informatique, on en a plus que 2 heures qui est une sorte d'informatique de tronc commun, dans laquelle on fait pas tellement d'informatique, mais c'est plus un peu du Python, hein, c'est un peu du blabla. Ensuite pour ce qui est des concours, je te rassure, ça prépare à peu près au même concours, même si en termes de places, les écoles restent encore assez floues sur les places qu'ils réservent dans les écoles pour les gens qui sortent de MPSI et ceux qui sortent de MP2I. Est-ce qu'il faut écrire tous ces cours?
En prépa, on écrit beaucoup. Bah oui, il y a plein de choses à écrire, hein. Il y a évidemment les démonstrations en maths, il y a aussi des démonstrations en physique, mais il faut aussi écrire les formules, il faut faire des schémas. En informatique, bon, moi en ce qui me concerne, j'avais un prof qui écrivait énormément, donc à la fin d'un cours d'informatique, j'avais vraiment mal à la main. Et alors, on va dire qu'il y a plusieurs écoles, hein. Il y a certains qui pensent que écrire, c'est bon pour la mémoire, parce qu'on retient mieux ce qu'on écrit, et d'autres qui, comme moi, considèrent que, bah, ça dépend, et puis pas forcément pour le coup. Moi, c'est vrai que j'ai pas l'impression d'apprendre mieux en écrivant. Parce que finalement, quand j'écris quelque chose, je fais pas forcément attention à ce que j'écris. Je fais en fait simplement du recopiage un peu bête. Quand j'écris, je fais juste attention à ne pas faire de fautes, à bien recopier ce qu'il y a au tableau, à écrire correctement, c'est tout. Donc il y a quelque chose que j'ai rapidement adopté, et ça je pense que c'est vraiment une bonne chose, c'est de n'écrire que quand tu considères que c'est nécessaire. Et en fait, de ne pas tout écrire, ça te permet d'être vachement mieux concentré sur ce que dit le prof, et donc d'être concentré sur le contenu, sur le réel contenu du cours. Ça te permet, je pense, donc de mieux retenir ce qu'il raconte et aussi de poser des questions, d'intervenir si jamais il y a quelque chose que tu ne comprends pas, si tu as un doute, si tu penses qu'il y a une erreur aussi au tableau. Et aussi, à mon sens, une très bonne chose, c'est quand tu te sens complètement largué. Quand là, tu sens que tu as beaucoup trop de retard pendant l'heure de cours, que tu vois que tu as 3 tableaux de retard. C'est dans ce genre de moment qu'il faut arrêter. Tu arrêtes d'écrire, tu poses ton stylo et tu écoutes le prof. Il faut être attentif à ce qu'il dit, parce que là, ton retard sur l'écriture, tu vas pas le rattraper, donc il vaut mieux laisser tomber. Attends le soir de demander le cours à un camarade pour pouvoir éventuellement le réécrire. Et quand t'es en cours, quand t'as trop de retard, arrête-toi, écoute le prof, pose des questions, intéresse-toi au cours. Et à mon sens, c'est vraiment comme ça que l'on progresse le mieux. A-t-on le temps de tout faire en prépa ? Malheureusement, non, on n'a pas le temps de tout faire en prépa, et c'est vrai que ça c'est quand même très frustrant. Déjà pour ce qui est des devoirs, j'en ai déjà parlé, mais en général on n'a pas le temps de tout faire. Quand les profs nous donnent 10 exercices à faire pour le lendemain, c'est vraiment compliqué, surtout si on veut vraiment les faire bien. On va dire souvent les seules choses qui sont vraiment faisables, c'est de terminer des sujets de colle, même si c'est vraiment pas toujours le cas. Mais je sais que moi ça m'est déjà arrivé de terminer en entier un sujet de colle. Mais même en terminant en entier un sujet de colle, bah t'es pas sûr d'avoir une très bonne note, parce que ça dépend de la qualité. C'est pour ça que la qualité ça prime quand même sur la quantité. Je me souviens d'une fois où j'avais terminé mon sujet de colle, j'avais fait ma démonstration, j'avais fait les 2 exos, puis au final je me suis retrouvé avec 14. Ce qui n'est pas totalement dégueu non plus, mais 14 quand tu termines un sujet de colle, tu pourrais t'attendre à mieux. Pour ce qui est des sujets de DS, alors là, attends-toi à ne jamais les terminer. En général, c'est impossible de terminer un sujet de DS, sauf si vraiment t'es super fort, que tu maîtrises le truc à fond, que t'as beaucoup d'intuition et que t'es capable d'aller super vite dans ta rédaction. Mais en général, terminer un sujet de DS... non, c'est quasiment impossible. Et de toute façon, ça va être un peu la même chose au concours. Puisqu'en fait, il en faut un peu pour tout le monde. Il en faut pour les gens qui sont pas très forts, mais aussi les gens qui veulent aller vite et qui sont très forts. Ces gens-là, il faut pouvoir les évaluer, et pour pouvoir les départager entre eux, il faut voir qui c'est qu'en fait le plus. C'est pourquoi ceux qui écrivent les sujets des concours préfèrent finalement mettre trop de questions que pas assez. Parce que s'il n'y a pas assez de questions, finalement la moitié des gens vont finir le sujet, et pour les départager, ça va être difficile. Donc finalement, non, c'est pas possible de tout faire en prépa, ça peut être très frustrant, je suis d'accord, mais bon, c'est comme ça.